Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 6 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors hier j'étais plutôt fatiguée pour cette journée du mardi, j'étais fatiguée, mais ce matin, mercredi, nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se passe qui est en train de... Oui, regain d'énergie, vraiment ressourcement, donc... pour certains, on peut ressentir vraiment des hauts et des bas assez marqués, mais pas forcément dans les extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se sentir un petit peu fatigué, un petit peu... euh, peut-être un petit peu gêné par des petits soucis ORL par exemple, c'est mon cas encore actuellement, mais ça peut être aussi des soucis tout simplement de fatigue, voilà, surcharge du travail, stress, pas mal de choses à gérer, et puis en même temps des journées où on va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus... où on affronte, on va dire, on va affronter cette journée avec beaucoup plus voilà, de légèreté, d'enthousiasme qu'auparavant, voilà. Donc lorsque c'est comme ça, on en profite de ces belles énergies et puis on avance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 6 janvier? Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Alors ici, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est un besoin de ralentir, un besoin peut-être de chercher conseil, de chercher peut-être euh, à demander des conseils certaines personnes plus avisées, des personnes qui ont de l'expérience, par exemple. Il y a un besoin ici de chercher aussi à se renseigner peut-être sur certains points, certains sujets, certaines étapes peut-être de notre projet, des choses qu'on veut mettre en place, ou tout simplement de chercher à accéder à une partie de notre savoir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, il y a un besoin peut-être pour cette journée de ralentir le rythme pour pouvoir justement apprendre ou comprendre quelque chose d'essentiel. Bien. On va regarder ce qu'on va nous donner ici avec la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 6 janvier 2022. Quelles sont les énergies générales de ce jeudi 6 janvier? Et nous avons pas pour nous. Ok, d'accord, bon. Ici, on voit cette carte qui représente une porte fermée. Avec un jeu d'échecs. Alors vous avez un échiquier ici, un jeu d'échecs ici, et puis on a effectivement le petit gâteau, je crois que c'est chinois, asiatique, je sais plus, où on ouvre le gâteau et puis dedans il y a un petit message. Donc il y a quelque chose ici qui peut être tentant, peut-être une opportunité qui vient à nous, peut-être quelque chose, effectivement quelque chose que l'on pourrait saisir, mais qui finalement ne pourrait pas forcément être pour nous. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être des portes qui se ferment, tout simplement. On avait commencé quelque chose, on s'était engagé sur un chemin et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui coince. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Mais si ce n'est pas pour nous, c'est peut-être justement pour qu'on puisse faire une pause et se poser les bonnes questions. Réévaluer peut-être quelque chose, réévaluer une décision ou une situation particulière. Bon, ici on nous parle de régénération. La régénération, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la résilience aussi, c'est notre capacité à nous relever de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui n'est pas pour nous justement. Là, il y a un besoin de chercher la lumière, de chercher notre propre chemin. Donc, si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui... vous avez reçu, je ne sais pas moi, un refus. Vous avez loupé un examen, par exemple. Vous avez, je ne sais pas moi, il y a un sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Peut-être sur le plan relationnel aussi. Dites-vous que tout a ses raisons d'être. Là, il y a vraiment une situation qui n'est pas faite pour nous, qui va vraiment être très, très marquée. Et ça, il faut le prendre comme un signe, comme une synchronicité, comme une guidance. De dire, ok, bon, là, ça marche pas comme ça parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je revoie. Il y a un besoin de prendre du recul, de revoir quelque chose. Ok. On nous invite aussi à nous rapprocher des personnes peut-être un peu plus expérimentées. Des personnes plus sages, des personnes qui ont de l'expérience. Peut-être nos parents, nos grands-parents, ou tout simplement des professeurs, ou des personnes voilà, qui sont un peu plus expérimentées. Bon. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures
pour ce jeudi 6 janvier. On nous parle d'abondance. Alors la notion d'abondance, la notion d'argent, la notion de revenus peut-être pour certains d'entre nous, tout ce qui correspond à nos ressources, ici il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est freiné. Pour certains d'entre nous, on peut recevoir des refus par exemple d'un financement, des refus de quelque chose qui ne passe pas, des problèmes, des soucis d'argent. Vénus est rétrograde, donc ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette notion de devoir se réadapter, de devoir recalculer, de devoir refaire peut-être les comptes, tout simplement, que ce soit dans le milieu du travail ou dans notre compte personnel. Enfin bref, il y a des choses à revoir ici. Alors, nous avons le feu intérieur. Le feu intérieur nous parle effectivement de tout ce qui... quelque part, tout ce qui est de l'ordre de l'instinct, de tout ce qui nous passionne, de tout ce qui aussi nous donne envie. Hein. On peut être un peu plus dans l'impulsivité, dans les choses qu'on a envie d'accomplir, d'acheter par exemple. On peut avoir des achats compulsifs, donc attention à ça. On voit bien ici qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, tout simplement. Donc attention à ne pas être dans l'impulsivité ou en tout cas dans l'extrême. Voilà, soyons mesurés. On peut aussi, avec le feu intérieur, vraiment vouloir écouter ses désirs, tout ce qui nous appelle et tout ce qui nous donne envie. Oui, on est là-dessus. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce jeudi 6 janvier. Et nous avons l'esprit du lynx qui nous rappelle que la vie est un mystère. Donc oui, tout à l'heure, on voyait, hein, effectivement, il y a cette notion de mystère ici avec cet échiquier où quelque part, on se prend au jeu et puis on se dit, ben, soit je gagne, soit je perds, mais il y a une part de risque. Donc il y a quelque chose d'un petit peu risqué pour moi ici en ce qui peut concerner notre façon de gérer notre argent, peut-être, de dépenser, de consommer, ou peut-être de miser sur quelque chose. Il y a peut-être l'idée du jeu aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée ici de se dire, bah oui, mais la vie est un mystère, on verra bien. Hein, on verra bien. Bon, moi, le message qui sort hein, par rapport à ça, c'est vraiment d'écouter plutôt son côté sage, son côté réfléchi, notre part de sagesse en nous qui va nous dire « Ah oui, ben moi j'aimerais bien céder à cette tentation, à ce plaisir, à ce désir. Sauf que, est-ce que ce serait pas exagéré, hein, surtout sur, je sais pas moi, si vous avez envie de vous offrir quelque chose qui coûte relativement cher, est-ce que ce serait pas exagéré parce que ça risquerait, il y a quand même une part de risque hein, de me mettre en danger par la suite. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous invite à être en paix. On nous invite à ne pas trop, effectivement, nous torturer l'esprit, voilà, de nous faire confiance, de faire confiance à la vie et de nous dire que bah, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, peut-être qu'il serait temps de revoir nos plans et finalement de faire différemment ou d'aller dans une autre direction. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 6 janvier, nous avons la construction. D'accord. La carte de la construction nous parle effectivement de quelque chose de stable, des bases solides, quelque chose que l'on souhaite construire, que l'on... Vraiment, voilà. Là, on peut être sur un projet, on peut être aussi sur un travail, sur un emploi qui peut nous offrir effectivement une certaine forme de stabilité, où on peut construire des choses, où on peut bâtir. Le chiffre 4 est quand même assez rassurant. Hein. Il y a quelque chose de rassurant parce qu'on arrive à stabiliser les choses. On sait qu'il y a du potentiel pour pouvoir construire. Donc là, on va être plutôt dans une énergie effectivement de construction où on va vouloir sécuriser les choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cette notion de tentation, de feu intérieur, d'avoir envie effectivement d'aller vers ses désirs, on va quand même être capable de mesurer tout ça et on va quand même être capable de se dire ok, bon bah peut-être qu'aujourd'hui c'est pas une bonne journée ou une bonne période pour céder justement à la tentation, à nos désirs, mais plutôt de chercher à construire, à bâtir sur du long terme, à sécuriser quelque chose. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot, donc pour cette journée du jeudi 6 janvier, nous avons... Ah, très bien.
Bon, nous avons quand même la 6 de bâton qui nous parle de réussite, hein. L'idée de réussir une étape, de réussir quelque chose, de réussir peut-être à ne pas céder à la tentation, justement. Et de faire confiance à la vie, hein. De vous dire que, ok, la vie est un mystère, on n'a pas toutes les réponses, on avance doucement mais sûrement, mais on avance surtout avec des bases solides, hein, sur quelque chose de sûr, de construit. Ok. On garde espoir aussi. L'étoile, c'est aussi l'espoir, mais c'est la chance. Ouais, il y a vraiment il y a des projets qui nous tiennent à cœur, hein, ça c'est sûr. La carte de l'impératrice nous parle de notre créativité, de notre pouvoir créateur même, de ce que l'on souhaite voir venir dans notre vie. Là, il y a des projets de construction. Il y a des projets, pour moi, ça peut être des projets de vie. Ça peut être le fait de vouloir construire une maison, ou de vivre dans un endroit précis, ou de projeter un voyage, un tour du monde, je sais pas, moi, des grands, vous savez, des grands projets vraiment qui nous font rêver. Là, il est question de revoir nos finances, il est question peut-être de commencer à mettre de côté ou à réorganiser sa façon de consommer. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, cette façon de dépenser pour pouvoir justement commencer à poser les bases d'un projet qui nous fait rêver. Ok. Ok, bon. Dans le but, eh bien, dans le but d'une renaissance. On avait la carte de la régénération tout à l'heure. La régénération, c'est vraiment le fait de renaître, de savoir renaître, de savoir repartir dans une direction, de savoir peut-être se projeter dans quelque chose de totalement différent de ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que ça fait peur, parce qu'on se dit que la vie est un mystère. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, vu que ça va être une nouvelle vie. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre nous, il y a vraiment de très 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 beaux projets dans nos têtes, dans nos cœurs, qui se mettent en place. Et là, on va pouvoir commencer à poser les bases, peut-être en mettant un petit peu d'argent de côté, ou en essayant justement de demander des prêts, en essayant de faire ce qu'il faut, en tout cas pour se donner à fond dans un projet qui nous fait rêver. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très... de totalement nouveau. On est aussi sur une envie de renaître, une envie de renouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de quitter un travail pour se lancer dans une formation, dans un nouveau projet, un nouveau travail qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être la construction d'une maison, d'un foyer, un voyage, quelque chose que vous souhaitez découvrir, un rêve que vous avez toujours voulu faire, que vous avez dans un coin de votre tête et vous vous dites, bon là, ça va être bientôt. Il va falloir vraiment que je commence à poser les premières pierres. Ok. Donc renouveau, renaissance. On sent qu'il y a un besoin de temps. La 7 de Pentacle nous parle de patience. L'idée ici de planter toutes ces graines, de mettre de l'argent de côté, d'organiser, planifier, de structurer ce projet, que ça ne va pas se faire en 2 jours, mais qu'on est vraiment engagé sur ce chemin, engagé de manière très sûre, très confiant aussi, parce que la construction c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de voilà où on sait c'est comme ça et on va commencer à faire les choses correctement. Très bien. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du jeudi 6 janvier 2022. Le partage. Alors cette carte du partage, j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle aussi de la notion d'équité, d'équilibre, de miroir aussi. Donc dans nos relations, il y a un besoin que les choses soient justes, soient équitables, soient équilibrées, que les choses soient partagées peut-être par rapport aux tâches, par exemple les tâches quotidiennes, qu'il y ait un partage équitable, hein, que les choses soient beaucoup plus justes. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Dès qu'on a la force. Et pareil, on a un chiffre miroir, hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui fonctionne bien. Donc j'ai l'impression ici qu'on va se concentrer aussi sur nos relations qui sont justes, qui sont équitables, qui sont vraiment donnant-donnant. Vous voyez, il y a l'idée de s'investir dans quelque chose peut-être avec force, voilà, que ce soit amical, familial ou sentimental, il y a des relations qui fonctionnent. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Hop. Alors, on a la carte des amoureux. Alors, les amoureux nous parlent effectivement de sentiments, d'engagement peut-être aussi, hein, d'avoir envie peut-être de s'engager dans une relation, mais d'une relation juste, une relation équitable, une relation avec quelqu'un qui justement va pouvoir nous apporter la force nécessaire, en tout cas où il y a un sentiment d'élévation, c'est-à-dire c'est
ce qui donne envie ici dans cet engagement et dans ce choix-là, c'est vraiment choisir les relations qui nous permettent de nous élever par le haut. Et pas rester soit dans des vieux schémas, dans des vieux conflits ou dans des choses qui font mal. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de complémentaire qui nous emmène vers le haut, de ce que je peux ressentir. Ok. Donc je pense que pour certains d'entre nous, il est temps peut-être de faire des choix à ce niveau-là, de privilégier justement les relations qui nous apportent de la force, de la bonne humeur, de l'entrain, de l'enthousiasme, des personnes qui sont prêtes aussi à être là quand ça va pas, et pareil, hein, que vous êtes auprès de cette personne quand ça va pas non plus. Il y a l'idée de justice et d'équilibre. Bon, roue de fortune, il y a un changement qui se met en place. Hein. Il y a un réel changement qui se met en place. La roue, c'est vraiment le fait de vouloir que les choses changent dans le bon sens. Alors, soit vous faites un travail sur votre couple, si vous êtes en couple ici, pour justement que les choses deviennent justes et équitables et que cette relation se renforce et puisse s'élever par le haut. Hein. Soit il est question ici de faire des choix de relations, justement, et de privilégier les relations qui sont plus positives et plus sages que d'autres. Voilà, tout simplement. Que ce soit dans toutes sortes de relations, hein. Le pape ici nous parle d'apprentissage, de connaissances et de leçons de vie, dans le sens où on a compris pas mal de choses. On a réussi à atteindre peut-être aussi une forme de sagesse et de connaissance à notre sujet, c'est-à-dire notre propre personne, nos propres ressentis, nos propres émotions, à qui on est vraiment. On a énormément travaillé sur nos blessures et aujourd'hui on sait ce que l'on veut et on sait vers quoi on souhaite se diriger, surtout dans nos relations. Et voilà, et on est prêt à construire. Donc le page de Pentacle, lui, il est préparé. Il est prêt à s'engager, en fait, le page de Pentacle. Il est prêt à construire, il est très... Le page de Pentacle, c'est une énergie, en fait, qui nous apporte cette organisation. Voilà, c'est un étudiant qui va, si vous voulez, être très organisé, qui va planifier, qui va chercher à sécuriser ses arrières, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde émotionnel. Il va chercher la sécurité, il va chercher les choses stables, posées, quelque chose sur lequel on peut construire et on peut cheminer sur le long terme. Il est à la recherche de relations de confiance. Voilà, de confiance. Donc c'est ça. On a compris, on sait ce que l'on veut, on sait vers quoi on va, et on sait, eh bien pour moi, s'il y a un besoin de s'engager dans une relation, on sait quels vont être les critères premiers. Les critères premiers vont être la confiance, l'équité et l'équilibre, et en même temps cette notion de renforcer des liens qui permettent ici de se souder pour pouvoir avancer dans nos projets, dans des projets assez concrets avec le Pentacle. Il n'est plus question ici de se laisser avoir par des personnes qui pourraient être manquer, je dirais, de sincérité. Là, il est question vraiment de construire une relation de sincère, une relation de confiance. Or, la 7 d'épée, on sait et on a vu, hein, par nos différentes expériences, le type de personnes qui ne nous correspond pas, qui sont peut-être un petit peu des personnes qui s'engagent un peu vite ou des personnes qui sont blablabla et qui finalement ne tiennent pas leurs promesses. Voilà, on sait sur qui on peut compter en fait. En gros, c'est ça. Ok. Donc c'est une journée, si vous voulez, où on va comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus. Hein, que ce soit au niveau des relations ou au niveau de nos projets, on sait qu'on a envie de construire, on a envie de bâtir sur du long terme, on a envie de s'engager dans des choses qui ont un sens, qui sont vraiment à notre image, et on sait qu'il y a des choses qui sont plus du tout faites pour nous. Donc là, on a du discernement. On a vraiment... Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus reproduire, perdre du temps avec des personnes qui sont pas sincères, qui sont pas honnêtes ou qui tiennent pas du tout leurs engagements, quoi. On est aussi sur les valeurs, quelque part. La notion d'abondance nous parle aussi de nos valeurs, hein, de nos valeurs personnelles, de tout ce qui est important pour nous. Donc là, on parle effectivement au niveau relationnel, on voit bien qu'on a besoin de relations équitables, équilibrées, des relations de confiance, où il n'y a pas de non-dit, où les choses sont claires et nettes. Des relations aussi très sages, très posées, intelligentes, mais surtout très, très posées, sages, voilà, matures, je dirais. Ok. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 6 janvier? Donc là, il y a peut-être effectivement des choix, des décisions à prendre, mais toujours prendre un petit peu de recul pour savoir ce qui est important pour nous. On a besoin effectivement de choses qui vont nous rassurer, qui vont nous stabiliser, et les choses vont nous paraître beaucoup plus évidentes par la suite.
Et nous avons la 4 de l'action. Et ben voilà, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, il y a bien quelque chose où on nous dit ici qu'il y a vraiment une réussite ou en tout cas un retour sur le fait d'avoir beaucoup travaillé sur soi, d'avoir beaucoup travaillé peut-être dans sa vie et d'obtenir peut-être quelque chose, une signature, un engagement, un contrat de travail, quelque chose ici où les choses se concrétisent, où il y a quelque chose de construit. Et là, on nous dit que ça y est, il y a enfin une ouverture qui se fait et les choses nous paraissent beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.